Parmi les différentes façons de sacrifier pour autre qu'Allah qui sont répandues, c'est ce que beaucoup d'ignorants font quand ils sacrifient une bête avant d'entrer dans une nouvelle maison. Non pas par reconnaissance envers Allah, mais pour se protéger du mal des shayatin. Donc en fait, ils sacrifient une bête pour les shayatin, pour les démons, car ils ont peur que ces démons les embêtent. Ça aussi, c'est du polythéisme majeur. Puis, le cheikh a cité la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, donc les preuves de ce chapitre. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ. Donc, dans Surat Al-An'am, verset 162, dans le sens des versets, dit, en vérité, ma prière mérite ou mes actes de sacrifice, comme on va expliquer, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers, à lui nul associé. Dans ce verset, quand Allah tabaraka wa ta'ala cite les rites, al-nusuk, ou bien le sacrifice en même temps que la prière, ce qui prouve que le sacrifice est une adoration au même titre que la prière. Dit ma prière et mes actes de sacrifice, ou bien mes rites. Et parmi les rites, il y a le fait de sacrifier. Et ma vie et ma mort appartiennent à Allah. Et le fait aussi qu'Allah tabaraka wa ta'ala dise ici, Lillahi Rabbil Alamin, sont pour Allah seul, c'est lui seul qui les mérite. Puis, il finit le verset en disant, La sharika lah, nul associé à lui. Nul associé à lui. Ce qui prouve que le fait de faire un de ces actes pour autre qu'Allah, cela revient à lui donner un associé dans l'adoration. Allah tabaraka wa ta'ala dit aussi, donc le muallif rahimahullah a cité فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ dans Al-Kawthar. Allah ta'ala a dit dans le sens du verset, accomplis la prière pour ton Seigneur et sacrifie. On voit qu'ici Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné d'accomplir la prière et il a ordonné de sacrifier, d'égorger la bête. Et tout ce qu'Allah ordonne, c'est une adoration. Si Allah a ordonné de faire quelque chose pour lequel il y a une récompense dans le fait de l'accomplir, alors c'est une adoration. Et quiconque dirige une adoration ou une forme d'adoration pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, lui aura certes donné un associé. Donc comme Allah ta'ala a ordonné d'accomplir la prière, c'est parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime la prière. De même, Allah a ordonné de sacrifier les bêtes pour lui. C'est donc que c'est un acte aimé et agréé de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il s'agit donc d'une adoration, comme l'adoration a été définie, étant un nom englobant tout ce qu'Allah aime et agrée, qu'il s'agisse de paroles ou d'actes, et qu'ils soient apparents ou cachés.